Honorables encadrés, bonjour. Pourquoi notre planète est-elle la seule à abriter la vie? Comment une simple poussière d'étoiles s'est-elle transformée en la Terre? Que nous foulons aujourd'hui? Le groupe 1 va répondre à la question fondamentale de notre existence. Nous allons décortiquer les étapes précises de la création de la Terre, de sa fusion brûlante à sa solidification. Ce n'est pas seulement un exposé de géologie, c'est le récit de notre naissance à tous. Mesdames et messieurs les encadrés, chers professeurs, imaginez un instant. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est né d'une explosion monumentale, il y a des milliards d'années. Notre groupe a pour mission de vous faire voyager dans le temps. Du Big Bang originel jusqu'à l'apparition de la Terre, nous allons explorer comment la matière est née. Nous plongerons ensuite dans l'immensité de la Pantalassa, cet océan unique qui recouvrait autrefois notre monde. Préparez-vous à comprendre comment le chaos est devenu notre foyer. Je reprends au nom de mon maître Bangoura. J'ai acclamé pour lui. Nous avons Roland, Ali et Makabé. On a Blaise Faya Minimiro, Alassane Keita, Mariam Timsa Kamara, Hélène Kani Fendino, Yerim Souma, Paul Koukoli Maomi, Aminata Sheikh Silla, Mariam Sidi Diallo, Mawa Konya Kolum, Fatmata Binta Enso, Fatmata Binta So, Fatmata Touré, Fanta Touré du moins, Yenabou Diallo, Lansana Voya Biagoyi et Oumoubaïd Diallo. Groupe 1, nous sommes prêts. Écoutez notre histoire. Notre thème est formation de la Terre. Mais nous, on est des idéalistes. Bon, pour commencer, l'idéaliste est une doctrine économique qui soutient que l'idée est la donne première. Pour l'idéaliste, la création de la Terre et de l'univers est souvent liée à des croyances spirituelles ou philosophiques. Voici quelques perspectives. La création divine. Cette doctrine croit que la Terre a été créée par un être supérieur, Dieu. La création est souvent décrite dans des textes sacrés, Bible ou Coran. On a l'esprit universel. L'esprit universel d'autres présente que l'univers est le résultat d'un esprit ou d'une conscience universelle. Selon des personnes, l'idéalisme platonicien. D'abord, Platon est un savant qui a débuté au XVIe siècle avant Jésus. Platon dit: le monde physique est une copie imparfaite d'un monde des idées parfaites et éternelles. L'idéaliste allemand. L'univers est une manifestation de l'esprit, existe. De l'esprit existe ou de la conscience absolue. La Terre et l'univers évoluent vers une grande conscience et liberté. Je vous remercie. Groupe 2, le voyage commence maintenant. Bon, chers amis, chers concurrents, chers professeurs, bonsoir. Comme la présentatrice nous a déjà présenté, ce n'est pas la peine de me présenter à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je reprends au nom de Fofana Libatara. Donc, en ce qui me concerne, je suis là pour vous parler un peu de la Terre. La Terre là où nous vivons comme ça. Beaucoup de personnes se sont posées des différentes questions. La Terre a été créée ou bien la Terre a été formée? Donc chers amis, nous vous prouvons à 100% que la Terre a été formée. Il y a des scientifiques qui disent qu'il y a environ 4,5 milliards d'années, le système solaire était en formation. Des poussières et des gaz. Comme vous le constatez aussi, on a la poussière, c'est la poussière qui nous entoure, et des gaz aussi. La poussière et des gaz se sont agglomérés pour former des planètes dont la Terre. Aération. Les poussières et les roches se sont agglomérées pour former des planètes planétaires. Des planétaires. Collision.
des planétésimaux se sont entrechoqués pour former des planètes dans la Terre. Donc je cède ma place à mes concurrents. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Comme on nous a déjà présenté, et à certains qui me connaissent, d'autres non pas. Je me présente tout simplement Blaise Farimino, élève Aurélien dans cette salle. Ici, on n'a pas beaucoup à dire, juste de vous détailler une explication facile. L'idée de juste, parfaite et éternelle. Dans cette idée, on parle de copie, de l'idée de beauté, de l'idée du cercle et l'idée de la vérité. Sur ce, nous pouvons vous détailler tout simplement que dans l'idée parfaite et éternelle, nous avons copie les lois et les systèmes judiciaires humains, parfaits et imparfaits. Idée de la beauté, parfaite, aussi rationnelle. Aussi rationnelle, les œuvres d'art et les paysages naturels, imparfaits. L'idée du cercle, parfaite et éternelle, copie les cercles dessinés ou des objets ronds, imparfaits. L'idée de la vérité, copie les théories scientifiques et les vérités historiques, imparfaites. L'idée de la bonté, les actions humaines, les clarités imparfaites. Merci. Je vous remercie. Thank you. La vidéo a été générée par NASA le Pro Max. Donc abonnez-vous sur la nouvelle chaîne YouTube, Facebook, TikTok NASA le Pro Max. La terre est étoile. Les éléments lourds comme le fer, comme aller, le polve, les villages comme les filiales, donc les types africains. La formation de l'imitation, les gaz volants, comme l'huile, l'atmosphère, l'apparition de l'eau, les comètes et les astronomies ont apporté de l'eau, les océans sont formés, la pente de la sable et la supercontinent. L'engrais du supercontinent produit il y a environ 2500 millions d'années. L'avantage à trouver environ 60 la surface. L'Atlantique, Indien, Afrique, Australe. Elle joue un rôle important à la régulation du marché de la surface. Qu'est-ce qui arrive à la pandémie est fragmentée, les continents sont éloignés, la partage a fait justement pour nous. Nom de Kamara Mariam, élève évolué en 11e année spirituelle. Ma présence ici aujourd'hui, c'est de vous parler de la création de la terre spirituelle. S'il vous plaît, l'origine de la terre spirituelle. Quand on parle de l'origine, on parle de la source. Nous savons que la terre n'est pas une formation, mais c'est une formation naturelle humaine. La formation, c'est pas grâce au gaz et aux choses naturelles. C'est une formation naturelle, une formation divine. Quand on parle de divine, c'est une formation d'un être supérieur qui est Dieu. On parle maintenant
le but, pourquoi on a formé la Terre, pourquoi la Terre où nous vivons a été formée. La Terre a été formée pour permettre l'évolution de l'homme, pour permettre l'évolution des humains. Nous, toi, moi, vous et nous sommes tous des hommes. Donc on a créé cette terre pour permettre notre évolution. Comme l'esprit et la conscience a-t-elle créé la terre? Parce que tu ne peux pas te lever un bon matin et créer cette terre si tu n'as pas la conscience et l'esprit de créer cette terre. Donc c'est cela, je vais vous parler de comment l'esprit et la pensée a créé cette belle terre. L'esprit ou la conscience a créé la terre par la pensée et la volonté. Il a eu la volonté, l'esprit et le courage de créer cette terre pour permettre l'évolution de nous, les êtres vivants qui vivons sur cette terre, pour permettre l'évolution de cette terre. Je cède la place à mes concurrents. Je vais vous expliquer la pantalassa et la pangée. Nous avons la pantalassa. La pantalassa, c'était l'ancêtre de nos océans d'aujourd'hui. La pantalassa était le plus grand océan du monde. Le plus grand eau, je peux dire, qui recouvrait à 70% de surface de la Terre. Pantalassa était le plus grand et le plus formeux des eaux sur cette terre. La pantalassa s'est pangée, ça s'est fragmenté, qui a formé de nos jours les océans d'aujourd'hui. L'océan Indien, Atlantique, Afrique et Austral s'est formé à partir de la pantalassa. Quand la pantalassa s'est fragmentée, cela nous a donné beaucoup d'importance, car c'est grâce à la pantalassa qu'on a eu beaucoup d'océans d'aujourd'hui. Et c'est grâce à la pantalassa qu'on a eu aussi des continents répartis de bonnes répartitions. Je vais vous parler du Pangée. La Pangée, c'était le sous-continent qui regroupait presque toute la Terre, émergée de la Terre. Il y avait environ 300 millions d'années. La Pangée était la plus grande sous-continent au monde du petit. Elle regroupait à peu près 300 millions d'années et on n'a pas vu encore de continent ou de surface comme ça qui dépassait à peu près 300 millions d'années. Donc la Pangée était celle qui a occupé plus de 300 millions d'années. Pourquoi c'est important? La Pangée nous explique la répartition des continents actuels. Ça influence le climat et l'évolution de la vie sur Terre. La Pangée nous a permis de connaître la succession des jours. Ça nous a permis de connaître l'influence du climat. Parfois le climat est chaud, parfois le climat est frais. Donc c'est la Pangée qui nous a permis de connaître tout cela. Le Big Bang, c'était une théorie scientifique qui expliquait l'origine de l'univers. Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers était infiniment petit et chaud. Le Big Bang a créé l'espace, le temps et l'univers. Et l'univers s'est mis à grandir et à refroidir. Donc le Big Bang aussi est celle qui a créé le temps, est celle qui a créé l'espace. Et aujourd'hui, nous vivons dans l'espace que le Big Bang a formé. C'est grâce au Pantalassa et au Big Bang que nous avons des océans et des continents. Je vous remercie. Mais ça c'est le bon sujet. Ouais. Il y a pas de c'est là où c'est là où il est. Bonsoir. Bonsoir chers amis. Comme la présentation a été déjà faite, je vais soutenir notre idée.
Elle est venue, elle a parlé que la Terre a été formée de la Pantalaza et de Big Bang. Selon moi, comme notre idée depuis le début, nous sommes des idéalistes. Nous sommes des idéalistes et nous estimons que la Terre a été formée par l'idée. La Terre a été formée par un Dieu divin. Nous savons tous que selon la philosophie, en philosophie, et la question fondamentale de la philosophie est sur la nature, comment la Terre a été formée, tout cela. Mais nous estimons que la Terre a été formée par l'idée, par un Dieu qui a formé la Terre à travers toutes ses formes. Idée de justice, parfaite et éternelle. Copie les lois et les systèmes juridiques humains imparfaits. La Terre a été formée par l'idée. Nous affirmons cela. Nous, les idéalistes, la Terre a été formée par l'idée. Idée de beauté, parfaite aussi et éternelle. Les œuvres d'art et les paysages naturels imparfaits. Idée cercle, parfaite et éternelle. Copie les cercles dessinés ou des objets rendent imparfaits. Idée de vérité, copie les théories scientifiques, les vérités historiques imparfaites. Idée de beauté, les actions humaines, la clarité imparfaite. Cela veut dire quoi? La Terre a été formée par l'idée. Nous soutenons l'idée. La Terre a été formée par une création divine, c'est-à-dire Dieu qui a formé la Terre. Sur cela, je me limite là d'abord. Bonsoir, chers amis. Je reprends le nom de Marc Abel Camara, élève de la 11e année. Ma présence devant vous, c'est de débattre sur un thème qui nous a été confié par notre professeur, M. Aimé. Veuillez acclamer, s'il vous plaît. D'abord, avant de débattre sur un thème, on doit d'abord connaître la définition de cela. Il y a plusieurs personnes qui ont débattu sur la Terre, c'est rentré par la sans d'abord définir la Terre. Donc, je vais vous définir d'abord la Terre. La Terre est un arc étant de forme sphérique ellipsoïde qui tourne sur elle-même en 24 heures et autour de 365 jours et heures. Je vais vous définir la plaque. La plaque, c'est la théorie qui explique comment la surface de la Terre bouge. C'est-à-dire comment la surface de la Terre tourne, quoi. La lithosphère, courte terrestre, est divisée en plaques réduites. Ces plaques bougent sur l'atmosphère, couchées plus fluide en dessous. Les mouvements sont les phénomènes géologiques, sismes, volcans, montagnes. Les types de mouvements. Divergence, plaques qui s'éloignent. Convergence, plaques qui se rapprochent. Transformation, plaques qui glissent l'un contre l'autre. C'était tout, je vous remercie. Placement des plaques par éloignement. L'une des premières conséquences de ce type de mouvement, c'est la formation de l'expansion des océans. Ça veut dire, quand la plaque s'éloigne, il y aura la formation des océans. Le déplacement des plaques par affrontement. L'une des premières conséquences de mouvement encore, c'est la formation des montagnes. Quand les plaques s'affrontent, il y aura l'éruption des montagnes. Quand les plaques s'éloignent, il y aura la formation des océans. Maintenant, la phase des explications s'est terminée. Venons à la phase des questions. Première question que j'aimerais poser aux adversaires, c'est
le principe de causalité. Un exemple. Tout objet a un créateur, non? Comme ce marqueur. Derrière ce marqueur, il y a quelque chose qui a créé ce marqueur. Derrière ça aussi, ça vient d'une idée. Derrière ça aussi, ça vient de la Terre. Qui a créé la Terre? Tu as parlé de qui a créé la Terre. Bon, selon moi, selon l'univers encore, la Terre a été créée par Dieu, le Tout-Puissant. Tiens cette idée, Oui, à cause de sur quel principe? c'est quel principe? Parce que Tu peux me le prouver par A plus B que c'est Dieu qui a créé la Terre. ok, je peux te prouver par A plus B que c'est Dieu qui a créé la Terre, selon ma manière. D'abord, avant de commencer, dans l'univers, il n'y avait pas de planète ni de soleil. C'était le néant. Maintenant, la Terre a été créée par l'esprit critique. D'où vient cet esprit? D'où vient cet esprit? Ça vient de Dieu. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Qui est? Tu dis, Qui est? c'est le Tout-Puissant. Qui est le Tout-Puissant? D'où il a pris cette idée-là pour créer la Terre? Bon, nous aussi, on est né avec ça. Donc, d'après cette explication, je n'ai pas été satisfait. Donc, pour moi, là, tu peux pas me prouver par A plus B que la Terre a été créée par Dieu exactement. Ok, attends. Je passe la parole à mon ami. Encore, le principe de causalité. Il n'y a pas de choses sans cause. Le principe de causalité, toute chose a un cause. Comme ce tableau, ok, une cause. Comme ce tableau, les études, toutes choses. Il y a forcément la chose. Qu'est-ce qui te prouve que c'est Dieu qui a créé la vie? Bon, tu as parlé du cause. Bon, selon les idéalistes, nous affirmons que la Terre a été créée pourquoi? Parce que la Terre a été créée parce que, avant tout, l'homme a été créé pour vivre. Ou bien, l'homme a été créé pour vivre. Et Dieu a eu cette idée-là, avant tout, créer la Terre pour que l'endroit où les hommes doivent y vivre. Ainsi que les hommes et nous savons qu'une création est toujours première avant la formation. Par exemple, moi, étant un matérialiste, je peux te montrer que par A plus B, la Terre a été formée par l'explosion du Big Bang. Mais toi, étant un idéaliste, montre-moi par A plus B que la Terre a été créée. Que la Terre a été créée par Dieu. Oui. Demandez par A plus B que la Terre a été créée par Dieu. Nous ne pouvons pas démontrer ça. Donc, tu n'as pas répondu à ma question. Nous allons seulement appuyer. Nous affirmons. Donc, tu n'as pas réussi à répondre à ma question. Non, nous affirmons. Tu n'as pas réussi à répondre à ma question. Comment? Oui ou non? Comment? La cause que c'est Dieu qui a créé la Terre. Je t'ai expliqué la cause. La cause, c'était nous, les hommes. Nous, les Tu n'as hommes. pas réussi ça, non? Donc, passe. La cause, c'était nous, les hommes. Oui, tu n'as pas réussi à répondre à cette question quand même. D'abord, même nos noms indiquent que nous sommes des idéalistes. Donc, tu peux poser la question. Ok. Je réitère ma question encore. Oui. Tu n'as pas fait sans cause. Oui. Montre-moi par A plus B que c'est Dieu qui a créé la Terre. Bon, je te parle d'abord. Le Dieu que moi, je dis que c'est lui qui a créé la terre est invisible. C'est un invisible. Oui. Donc, je ne peux pas te demander. C'est un invisible. Mais, je ne t'ai pas dit si Dieu est invisible. Je t'ai dit la cause. Je t'ai dit la cause. Non.
n'as pas répondu. Tu es parti sur l'autre sujet comme ça. Je t'ai dit de montrer par exemple que Dieu a créé la terre. Tout le monde sait que personne n'a vu Dieu. Dites-lui de poser la question. Ok. Si Dieu est invisible. Non, non, ça c'est pas ma question. Ok. Comment Dieu a créé la terre? Oui. Attends. C'est sur quelle base de données tu t'appuies à dire que c'est Dieu qui a créé la terre? La base de données. La base de données. Quoi? La source. Oui. La source sur laquelle je me suis basé. C'est une idée. Une idée. L'idée là vient de qui? Une idée. Vient d'un être supérieur, non mais Dieu. Ça vient de Dieu. Donc, revenons à ma première question. Oui. Montre-moi par A plus B que Dieu a créé la terre. A plus B que c'est Dieu qui a créé la terre. Oui. Voilà. Je te montre. Je te montre que c'est Dieu qui a créé la terre. Le tableau là, Oui. ça a été créé, non? Oui. Le tableau. Bien commencer par ça. Attendez, créer, former, création, formation, sont deux mots différents. Et la formation sont des mots différents. Quand on parle de la création, une création, c'est un fait naturel. Ce sont les matières premières qui ont été créées. La formation, ce sont les matières premières qu'on a créées, qu'on a trouvé créées, qu'on forme, qu'on fait une formation. Je te montre que Dieu a été créé. Moi, je ne suis pas venue de moi-même. Moi, Kamara Mayam Tinsa, j'ai été créé par Dieu. Et Attends, ce sont des causes, je te dis. Attends, je réponds à sa question, non? Elle dit qu'elle n'est pas venue d'elle. Forcément, elle vient d'une autre personne, ses parents. Une autre personne, ses parents. Ses parents aussi viennent, les parents, toutes ces gens. Donc, c'est ça, je veux que cette base de données m'appuie pour qu'elle me prouve que Dieu a créé la terre aussi, comme on a pu déterminer qu'elle est bien. La Bible, le Coran, Il y a tout ça là. La Bible, le Coran sont des choses saintes que Dieu a mis sur le chemin de nous, les humains. Ça, je vais te reprendre. Que Dieu a mis sur le chemin de nous, les humains, pour croire à son existence, à l'existence de cette terre d'où tu vis. Cette Bible même et cette Coran a été créée par les hommes. Non. Ça a été créé par les hommes. C'est l'homme qui a écrit tout ça. Dieu n'a jamais écrit tout ça. Donc, montre-moi par A plus B que Dieu a créé la terre. L'idée. Donc, c'est une idée. Donc, scientifiquement, pour moi, tu ne peux pas prouver par A plus B que c'est Dieu qui a créé la terre. Je te dis que Dieu est un être invisible. Comme c'est ça. Attendez, j'ai une question pour lui. Moi, elle n'a pas pu répondre à la question. Il dit qu'il n'est pas satisfait. Oui. Je comprends. Voilà. Il dit qu'il n'est pas satisfait. Donc, on ne peut jamais satisfaire une personne. Donc, moi aussi, j'ai une question pour lui. Oui, je t'écoute. Tu m'écoutes? Oui. Dis-moi l'élément de formation de la Terre. Comme les scientifiques le disent, les poussières, les roches se sont agglomérées pour former des planétimaux. Les roches se sont agglomérées pour former des planétimaux. La planète où nous sommes actuellement. La planète Terre. Oui. C'est grâce à l'explosion du Big Bang, je pense. Tu n'as pas vu le Big Bang? Ça a été prouvé scientifiquement. Ça existe? Oui.
Ça existe. Oui, ça a existé. Ça a existé. Le Big Bang. Ça a existé. C'est un fait qui s'est passé pour que la Terre. Explique-moi. Oui, ce qui veut dire, explique-moi le processus. Je viens pour essayer de défendre la question de notre concurrent, n'est-ce pas? Le gars là, comme mon ami vient de dire que la création et la formation sont des choses très différentes. Nous savons que la création est une chose naturelle et la formation, nous pouvons dire que la formation est venue d'après l'idée de la création. Quand tu nous as dit de te prouver par A plus B que la Terre a été créée, moi je dirais que la Terre a été créée parce que avant tout d'abord, l'homme a été créé. Et qui a créé l'homme? Nous savons que c'est Dieu qui a créé l'homme avant tout. En plus, par Dieu divin pour vivre sur la terre, ainsi que... Non, attends tout. Je te dis, la terre a été créée parce que avant tout, l'homme a été créé par Dieu divin pour vivre sur la terre, ainsi que les hommes et les animaux. L'homme a créé les animaux et les hommes pour vivre sur la terre. Comment l'homme a créé les animaux? Comment l'homme a créé les animaux? Comment l'homme a créé les animaux? Comment l'homme a créé... Oh, Dieu! Pardon, Dieu. Non, Dieu. Excusez-moi. Dieu, je disais, Dieu a créé les hommes et les animaux pour vivre sur la terre. Et comment Dieu a créé l'homme et les animaux? Cette question pour te dire comment Dieu a créé l'homme et les animaux, ça je ne peux pas répondre. Je vais te trouver un plus que... Non, attends d'abord, c'est pas fini. Parce que je vais te donner un exemple très papa. Toi-même, tu sais que c'est l'homme qui a créé Dieu. D'accord. Mais quand même, tu sais que l'homme a été créé, non? L'homme n'a pas été formé du moins. Ça, quand même, tu es conscient, l'homme a été créé. Et non... Je ne sais rien, moi je supporte mon débat. Je ne sais rien. Ah, attends. Non, attends, je vais parler. Imagine, je donne un exemple très papa. L'école et les élèves. L'école d'abord a été construite avant les hommes. Nous savons que la formation vient de l'homme. L'école a été construite avant les élèves. L'école a été construite pour que les hommes viennent, les élèves viennent pour apprendre quelque chose. Les élèves ne peuvent pas venir s'inscrire alors que l'école n'a même pas été créée. Comment elle est construite du moins. Je vais te faire comprendre bien sûr que c'est l'homme qui a construit, n'est-ce pas? Ouais. Regarde ta question pour toi. Regarde ta question pour toi. Et après que les autres